Un ours polaire, avec sa fourrure épaisse et son besoin de glace, pourrait-il un jour se promener à la surface de la Lune? Cela ressemble à de la science-fiction, mais la question de savoir quels animaux pourraient survivre sur la Lune est plus fascinante et complexe que vous ne l'imaginez. Effectivement. La Lune, avec son atmosphère pratiquement inexistante, ses températures extrêmes et son absence d'eau liquide, présente des défis formidables pour la vie telle que nous la connaissons. Cependant, il existe des organismes terrestres avec des adaptations surprenantes qui pourraient, au moins théoriquement, résister à certaines de ces conditions hostiles. Parlons d'abord de l'évidence, aucun grand mammifère, comme l'ours polaire mentionné, ne pourrait survivre longtemps à la surface lunaire sans assistance vitale. Le manque d'atmosphère implique l'absence d'oxygène respirable et une exposition constante aux radiations solaires et cosmiques, ce qui est mortel. C'est exact. Mais la situation change si l'on considère les micro-organismes. Certains d'entre eux, comme les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, possèdent une résistance étonnante. Ces invertébrés microscopiques peuvent entrer dans un état d'animation suspendu appelé cryptobiose, ce qui leur permet de supporter des conditions extrêmes de déshydratation, de radiation, de vide et même des températures proches du zéro absolu. Les tardigrades sont de véritables survivants. Ils ont été envoyés dans l'espace et sont revenus sur Terre, démontrant leur capacité à résister aux radiations et au vide. En théorie, ils pourraient survivre sur la Lune pendant une période de temps limitée en état de cryptobiose, à condition d'être protégés des radiations directes à long terme. Une autre possibilité, bien que moins probable, seraient les bactéries extrémophiles. Ces micro-organismes prospèrent dans des environnements qui seraient toxiques pour la plupart des formes de vie, comme les sources thermales volcaniques, les lacs salés et les environnements hautement radioactifs. Certaines bactéries extrémophiles pourraient, en théorie, survivre dans des niches protégées sur la Lune, comme des grottes ou des régions souterraines où la radiation est moindre et la température plus stable. Il est important de souligner que, même si ces micro-organismes pouvaient survivre temporairement sur la Lune, ils ne pourraient pas se reproduire ni former d'écosystèmes durables sans eau liquide, nutriments et une source d'énergie. La Lune est un désert stérile, et les conditions nécessaires à la vie, telles que nous la connaissons, ne sont tout simplement pas présentes à la surface. Cependant, la recherche d'eau sur la Lune est un sujet de recherche active. Des indices de glace d'eau ont été détectés dans des cratères situés en permanence à l'ombre près des pôles lunaires. Si la présence de quantités importantes d'eau gelée est confirmée, cela pourrait ouvrir la possibilité d'établir des bases lunaires habitables et peut-être même de créer des environnements artificiels où certains organismes terrestres pourraient survivre. L'idée d'une base lunaire avec de la vie végétale et même de petits animaux est fascinante. Cependant, cela nécessiterait un énorme effort d'ingénierie et la création de systèmes de support vital complètement fermés et autosuffisants. Les défis sont énormes, mais pas impossibles. Pensons aux plantes. Certaines plantes résistantes, comme certains types de mousses et de lichens, pourraient potentiellement survivre dans des environnements lunaires contrôlés en utilisant la lumière artificielle et les nutriments fournis par les humains. Ces plantes pourraient aider à purifier l'air, à recycler l'eau et à fournir de la nourriture aux astronautes. Quant aux animaux, il est difficile d'imaginer des animaux terrestres complexes survivre sur la Lune sans modification génétique significative ou environnement artificiel très élaboré. Les insectes, par exemple, pourraient être plus résistants que les grands mammifères, mais ils nécessiteraient quand même une protection contre les radiations et les températures extrêmes. Un scénario hypothétique pourrait impliquer la création d'un écosystème fermé dans une base lunaire, où des plantes seraient cultivées et des insectes élevés pour fournir de la nourriture aux astronautes. Cet écosystème nécessiterait un contrôle strict de la température, de l'humidité, de la composition de l'air et de l'exposition aux radiations. Considérons l'impact de la faible gravité lunaire, qui est d'environ 1/6 de la gravité terrestre. Les animaux terrestres, évolués pour vivre sous la gravité de la Terre, pourraient éprouver des problèmes de santé sur la Lune, comme la perte de densité osseuse et l'atrophie musculaire. De plus, l'absence d'atmosphère lunaire implique qu'il n'y a aucune protection contre les micrométéorites, de petites particules de poussière et de roches qui voyagent à grande vitesse et qui pourraient endommager les équipements et les structures d'une base lunaire. La protection contre ces micrométéorites est un défi important pour la conception d'habitats lunaires. Il est crucial de souligner que toute tentative d'introduire la vie terrestre sur la Lune doit être faite avec une extrême prudence pour éviter la contamination de l'environnement lunaire et l'interférence potentielle avec toute forme de vie extraterrestre qui pourrait exister. L'exploration spatiale responsable exige une approche prudente et éthique. La possibilité de trouver la vie extraterrestre sur la Lune est lointaine, mais ne peut être complètement écartée. On sait que les impacts d'astéroïdes et de comètes peuvent lancer des roches d'une planète à l'autre, un processus connu sous le nom de panspermie. S'il y a déjà eu de la vie sur Mars, par exemple, il est possible que des roches martiennes contenant des micro-organismes soient arrivées sur la Lune.
La recherche de la vie sur la Lune est une tâche complexe et difficile. Elle nécessite le développement de technologies avancées pour la détection de micro-organismes et la création d'environnements artificiels habitables. Cependant, le potentiel de découvrir de nouvelles informations sur la vie et l'univers rend cette recherche précieuse. Au-delà de la possibilité de la vie extraterrestre, l'étude de la Lune peut nous fournir des informations précieuses sur l'histoire de notre propre planète. La Lune est une archive géologique qui a conservé des preuves des premiers temps du système solaire, y compris des impacts d'astéroïdes et de comètes qui pourraient avoir joué un rôle important dans l'origine de la vie sur Terre. Pour revenir à la question initiale, quels animaux pourraient survivre sur la Lune? La réponse courte est « aucun », du moins pas à la surface sans protection. Cependant, certains micro-organismes pourraient résister en état de cryptobiose et à l'avenir, la création de bases lunaires habitables pourrait permettre l'introduction de plantes et même de petits animaux dans des environnements contrôlés. L'exploration spatiale est une aventure passionnante et stimulante qui nous pousse à dépasser les limites de la science et de la technologie. La Lune est une destination clé dans cette aventure et la recherche de vie et la création d'habitats lunaires sont des objectifs ambitieux qui pourraient avoir un impact profond sur notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. En résumé, bien que nous ne verrons pas d'ours polaires se promener sur la Lune à court terme, la science et la technologie continuent d'avancer et la possibilité d'établir une présence humaine durable sur la Lune, ainsi que d'autres organismes terrestres, devient de plus en plus réelle. L'avenir de l'exploration spatiale est brillant et plein de possibilités. Et vous, explorateurs, avez-vous trouvé ce voyage vers la possibilité de la vie sur la Lune fascinant? Si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'univers et découvrir des faits incroyables sur la science et la technologie, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et à laisser un commentaire pour nous dire quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ensemble, nous puissions continuer à apprendre et à découvrir les secrets du cosmos. À la prochaine, explorateurs!